Alors, on va d'un premier temps le lire. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez point accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alors, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, les relations dans l'Église entre croyants. Relations au niveau de notre famille, nos proches. Relations collègues de travail, relations voisins. Ça pose toujours tout un défi. Et un des buts que j'aimerais qu'on ressorte d'ici ce matin, c'est qu'on sorte, premièrement, encouragé, puis particulièrement encouragé encouragé à être sensible aux besoins des autres, encouragé à être conscient de nos propres besoins aussi dans les relations, puis rechercher aussi rechercher l'édification. Alors, j'aimerais ça qu'en sortant d'ici, qu'on ait une vue différente de l'édification, qu'on soit encouragé, fortifié à ce niveau-là. En fait, la question qu'on peut se poser, il y a une question diagnostique qu'on peut se poser, c'est une fois qu'on sort d'ici le dimanche matin, ou qu'on a passé du temps dans la semaine avec nos proches, ou encore qu'on vient ici le mercredi, qu'est-ce qui ressort de nos temps d'édification, de nos temps qu'on a eus ensemble? Comment on ressort d'ici? Est-ce qu'on ressort encouragé? Est-ce qu'on ressort grandi? On est fortifié dans notre foi? Ou plutôt, on a appris plus sur le voisin un petit peu, on a comméré un peu plus sur le voisin, on a appris plus un petit peu sur le problème qu'il y a dans l'Église avec telle et telle personne. Avec quoi on ressort de nos moments d'édification? En fait, Paul, il dit, si on revient un petit peu au début du chapitre, au verset 1, du chapitre 4, il dit « Marchez donc selon la nouvelle vocation que vous avez d'une manière digne de la nouvelle vocation. » Alors, il marque vraiment une transition aussi, comme Benoît le dit souvent, il y a toute la partie doctrinale, là, les premiers chapitres. Au chapitre 4, il dit « Je vous exhorte donc ». Il nous encourage. Il marque une transition que maintenant, dans la pratique, qu'est-ce que ça devrait changer? Qu'est-ce qu'il devrait avoir de différent dans nos relations en tant que chrétiens? J'aimerais ça qu'on s'arrête à ce matin, puis peut-être qu'on se dise, bon, ben, OK, peut-être que je vais faire une réflexion avec ce que je vais vous donner sur, oui Seigneur, peut-être qu'à la fin, on pourra se dire ensemble, peut-être qu'on peut faire mieux en tant qu'Église. Alors, avant d'aborder le vif du sujet, l'introduction par réfraction, j'aimerais ça qu'on prenne juste, je vais prendre le temps de juste prier, Seigneur, qui nous amène
que lui fasse ce travail-là dans notre cœur, qu'il lui fasse ce travail-là, son œuvre dans notre cœur ce matin. Alors, prions ensemble. Seigneur, je veux vraiment te remercier du privilège que nous avons d'avoir en main ta parole. On voit juste à la lecture, Seigneur, comment on peut être béni, comment c'est riche, ton texte que tu nous as laissé au niveau des relations. Et Seigneur, nous te demandons que cette vérité, ces vérités pénètrent notre cœur. Comme le psaume 114 nous dit, tu changes le rocher en étang et le roc en source d'eau. Quelque chose d'impossible pour nous de voir sortir l'eau d'un rocher. Mais Seigneur, nos cœurs sont parfois comme ça. On te demande, Seigneur, de venir dans nos cœurs maintenant. En fait, tu es déjà dans nos cœurs, mais d'exercer, Seigneur, ce travail-là dans nos cœurs, Seigneur, pour faire jaillir cette vie-là, faire jaillir, Seigneur, cette vie que tu as mis en nous, pour qu'on puisse voir, Seigneur, la différence dans nos cœurs, au niveau de l'édification, au niveau de nos relations, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Amen. Alors, introduction par réfraction. Est-ce qu'il y en a pour le fun qui ont déjà... on va voir la définition premièrement, mais en fait, c'est le fait de s'introduire dans un endroit privé dans le but de commettre une infraction ou dans le but de... tu n'as peut-être pas commis, mais tu as déjà juste rentré dans un endroit privé. Déjà là, tu es en infraction. Alors, c'est une expérience que je ne pense pas que grand monde aime, beaucoup de gens d'entre nous aimeraient vivre, mais on a vu dans le passé, même ici dans la région, où il y a eu ce genre d'expérience-là, où des gens ont entré dans le milieu, dans leur maison, puis ils ont séquestré, ils ont fait du mal, et j'imagine que ça doit être assez traumatisant. Pourquoi c'est traumatisant? C'est que notre maison, c'est comme un peu notre lieu fort, c'est notre sécurité, c'est l'endroit où on ne veut pas que personne s'invite sans invitation. Et je me souviens, à tout autre niveau, là, je me souviens il y a une image quand même qui m'a frappé, j'étais tout jeune, puis mon oncle qui vient chez nous, puis on était assis, je ne me souviens pas, là, je pense que c'était à la cuisine, il se lève, il va fouiller dans le frigidaire, puis il va se rasseoir. Là, pour vous dire comment que ça m'a frappé, je m'en souviens encore. Parce que, bon, mon oncle, habituellement, le frigidaire, il me semble, c'est moi, mes frères, puis mes soeurs, mais il va chercher quelque chose dans le frigidaire, puis il vient se rasseoir. Ça m'a tellement frappé que je me dis, et c'est juste un petit niveau, mais pensez juste à un moment où le voisin, il vient empiéter quelque chose, tu sais, il vient tasser un petit peu sa remise chez vous. À la minute que ça vient toucher notre zone un petit peu, on réagit. Et pourquoi? Parce qu'il y a une zone dans notre vie qui est une zone privée. Il y a quelque chose qu'on veut préserver. Alors, la question si on demandait à un policier qu'est-ce qu'on peut faire pour se préserver justement des évasions ou des introductions par effraction, il nous ferait probablement des recommandations. Il disait le soir, par exemple, est-ce que tu barres tes fenêtres? Alors, première chose, y a-t-il un système d'alarme? Quand tu pars de chez toi, y a-t-il des voisins qui surveillent? Il y a des choses qui font que notre maison est vulnérable. Vous êtes d'accord? Des choses qui font que notre maison, le voleur, s'il passe dans la rue, ou celui qui veut commettre un crime, il va regarder la maison, il va dire hey, il n'y a pas personne là, les fenêtres sont grandes ouvertes, il n'y a pas personne dans la cour. Pas mal tentant. S'il voit un système affiché, un système d'alarme, chien, garde, les lumières sont allumées, puis tout le kit, on va dire, ça c'est trop, pas ta peine. Alors, je dirais que il y a des points où, dans nos relations, on est vulnérable. Et c'est de ça que je veux regarder. Comment notre cœur est influencé, vulnérable, puis quand on arrive dans nos relations, ben ça tourne au vinaigre. Parce que, justement, on a un paquet de choses qui viennent nous influencer, puis qui fait que
on arrive dans les relations, puis ça ne tourne pas tout à fait à l'édification comme on voudrait. Alors, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde. La Bible nous dit que le lieu privé du croyant, la maison privée du croyant, c'est son cœur. Et le cœur, il s'en passe des affaires. Il y a de l'action dans le cœur du croyant. C'est là que se prennent les décisions, c'est là qu'on ressent les choses, c'est là qu'on réfléchit, c'est là qu'est le siège social de tout notre être. Et c'est là aussi que le Saint-Esprit vient travailler. Quand il y a quoi adresser, à nous adresser, il vient travailler avec le Saint-Esprit dans notre cœur. Il y a un verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. » C'est-à-dire, si tu as de quoi conserver, là, si tu fais l'inventaire de tout ce que tu as, s'il y a de quoi qu'il faut que tu aies soin, là, c'est ton cœur. Parce qu'il dit, c'est de là que viennent les sources de la vie. Alors, ayez ça en tête, que notre cœur, c'est notre résidence privée. Et quand il y a quelque chose qui l'attaque, notre résidence privée, notre lieu privé, on réagit. Tu sais, on dit souvent, quand on se fâche, on réagit en se fâchant, il a pesé sur le bon piton. Il a pesé sur le piton, puis là, c'est... on réagit facilement. Il y a quelqu'un qui s'est introduit par effraction dans mon cœur, puis il m'a pesé sur le piton. En retour, ben là, c'est là que je peux réagir de différentes façons, selon le moment où quelqu'un me pèse sur le piton. Autrement dit, notre cœur est vulnérable, puis constamment, je peux soit aller m'introduire par effraction dans votre cœur. Si je ne fais pas attention à ce que je dis, je peux m'introduire dans votre cœur, puis je peux facilement vous blesser, par exemple. D'accord? Ou l'inverse, mon cœur peut être très vulnérable, ou vous m'adressez quelque chose, puis je revire d'ici, je retourne d'ici, tout à l'envers. Ça ne vous arrive pas des dimanches comme ça? Tu pars d'ici, tu sors plus triste qu'heureux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu peser sur le piton. L'autre phénomène qui se passe, c'est que cette personne-là, quand elle a pesé sur le piton, le dimanche qui suit, qu'est-ce que je vais faire? Bien, la personne est assise là, moi je vais aller m'asseoir à l'autre point là-bas. Parce que je ne veux pas qu'elle pèse sur ce piton-là. Fait que, on blague souvent qu'on a nos sièges réservés. Nous autres, on s'assied toujours pratiquement à la même place. Mais ce serait surprenant de voir comment nos réseaux, nos places sont choisis en fonction de... Lui, il y a de l'dangereux, là. Je vais m'asseoir à l'autre bord. Donc, c'est pas si évident que ça quand on pense à l'édification. On est vraiment facilement, d'un bord et de l'autre, secoué dans nos relations facilement, et ce qui fait que ça rend l'édification difficile. Et le texte nous dit qu'il y a 4 points, il y a 4 choses où notre cœur, où on peut s'introduire par effraction, et que ces 4 sources-là d'influence ou ces 4 sources-là d'influence peuvent influencer mes relations. Alors, on va regarder le premier. Moi-même, c'est moi qui est responsable de faire tourner ça. Là. OK. Le premier, c'est les croyants eux-mêmes. Je vous l'ai dit, c'est un exemple que je vous ai donné. On s'assoit dans l'église, il y en a un qui vient de peser sur le bon piton. Les croyants, on peut se faire du mal. Deuxièmement, le texte nous parle que le monde en soi peut nous influencer dans le type de relation qu'on entretient. Quatrièmement, le vieil homme, on parle ici du texte du vieil homme, et évidemment de Satan. On va les regarder un par un. Si on regarde le verset 29, particulièrement. Et voilà, il devrait réagir. Si tu veux le changer, s'il te plaît, Thomas. Prochaine. Alors, je l'ai pris dans la version seconde, parce que la version seconde, en tout cas, en étudiant le texte, il semble que c'est elle, cette version-là, qui l'a mieux rendu. Il dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors, il y a une belle couleur dans cette traduction-là, qui est bien différente de la traduction que j'ai lue tout à l'heure.
En fait, il y a 3 façons qu'on peut s'introduire par réfraction en tant que croyant. Je suis en relation avec vous. La première, elle est comme évidente, elle ressort, c'est les paroles malsaines. Je peux facilement l'échapper puis vous dire quelque chose qui n'est pas édifiant pantoute. En fait, ce qu'on a fait comme croyants, c'est qu'avec les années, on a appris comme croyants à venir dimanche matin et à nettoyer notre bouche. Il y a 2 affaires qu'on a appris, que quand tu rentres dans l'église, on ne dit pas ça, on ne sac pas, on ne dit pas des jokes à double sens. Il y a des choses qu'avec le temps, on a comme nettoyé ça, pas pire. On a réussi à nettoyer pour qu'on ait de l'air pas pire quand on arrive ici dimanche matin. La question, c'est la semaine. Comment que ça se passe? Une fois qu'on sort d'ici, qu'est-ce que ça a l'air au niveau de ce qui sort de notre bouche? Mais ici, on nous dit qu'il ne sorte aucune parole malsaine. Il dit, dans Jacques, il dit, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. C'est quelque chose, là. Par le même trou, il y a 2 affaires qui sortent. On bénit Dieu, on peut, merci Seigneur, en adoration, merci Seigneur, dimanche matin. Puis après le culte, ici ce matin, on peut maudire quelqu'un. Pas dans le sens de je t'envoie en enfer, mais c'est pas trop édifiant. Hein? On peut sortir. Les extrêmes sont capables de sortir de notre bouche. En même temps, tu dis, bon, ben moi, je sais, Pat, là, t'es pas mal intense ce matin. C'est pas. Il me semble que ma bouche est quand même pas pire. Je vais vous emmener à. Peut-être l'autre diapo, s'il te plaît, Thomas. Je ne sais pas si c'est moi qui ne pointe pas comme il faut. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit de pointer par là. Hop. Et voilà. Je sais que ça va être petit un petit peu, mais vous êtes d'accord que notre bouche, on dit, quand on arrive ensemble, on peut être simplement, bon, OK, la première affaire, c'est comme chrétien, je sais qu'il ne faut pas que je dise des mauvaises paroles, il ne faut pas que je sois cru dans ce que je dis, mais en même temps, ce que je peux dire, ça n'a aucune utilité, je parle de la météo et du beau temps. D'accord? Alors, on parle de 5 niveaux de relation ou de communication. C'est que si vous regardez en périphérie, vous avez les paroles, tout ce qu'on a dit, paroles mauvaises. Fait que là, on peut dire ça, on a nettoyé ça, on est correct. Mais en même temps, on peut être au premier niveau qui est les faits. Là, on parle quand on parle de faits, c'est ce que tu parlerais au pompiste, au gars du dépanneur, on parle de la météo. Donc, on peut avoir des discussions entre frères le dimanche matin, puis on tient ça au niveau des faits. As-tu vu l'accident là-bas, blablabla, blablabla. Ou on peut aller un petit peu plus loin en parlant des opinions et des croyances des autres. OK, on a descendu un petit peu de niveau, on parle un petit sujet un petit peu plus profond, mais on peut parler on peut aller un petit peu plus loin dans ce qu'on parle, l'opinion, on peut parler de nos opinions, puis nos croyances. Ah, là, déjà là, on commence à parler un petit peu de nous autres. Vous êtes d'accord? Mais avez-vous remarqué comment que les cercles diminuent? Alors, en principe, autour de vous, la majorité des gens, vous allez parler des faits et des opinions, des faits, peut-être un peu de vos opinions sur la majorité des personnes que vous allez rencontrer. Mais plus ça va, plus votre cercle de personnes à qui vous parlez va être petit. J'ouvrirai pas mon cœur, par exemple, parler de mes besoins, mes émotions, mes désirs au 5e niveau au pompiste. Ou au Purolator qui va passer, livrer mon colis, puis là, je commence à parler de mes... OK, on s'entend là-dessus. Ce que je suis en train de dire, c'est que sans dire de paroles malsaines, on peut se tenir comme croyant en périphérie. Tout le temps. Je pense que ce que la parole nous appelle à faire, c'est que si on veut vraiment s'édifier, il faut commencer à aller intentionnellement vouloir aller un petit peu plus loin. Parce que l'édification ne se fera pas. C'est-à-dire, tranquillement, ce que j'ai en tête, c'est que quand on se rend compte, c'est ce qu'on devrait, c'est au moins viser 3e, 4e, 5e niveau, c'est-à-dire commencer à parler, bon, ce que je crois, c'est une chose, mais à un moment donné,
pour vraiment rencontrer l'édification, c'est quoi mes besoins? Moi? Ou c'est quoi tes besoins à toi? Qu'est-ce que tu vis actuellement? C'est là que l'édification va se produire. Vous êtes d'accord que ce n'est pas quand on parle de météo? Alors, une des façons que les croyants, on peut s'introduire par réfraction, parole malsaine, mais sans faire d'introduction par réfraction, sans blesser l'autre, on peut rester que notre conversation ne donne absolument rien. C'est pour ça que ça nous amène à la deuxième partie du verset qui dit, deuxième partie du verset qui dit, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification. Alors, ce que Paul est en train de dire, c'est que quand on se rencontre comme croyant, il doit y avoir quelque chose d'intentionnel. Quelque chose, on vise quelque chose quand on est ensemble. Il nous encourage, si vous regardez le mot « besoin », j'ai regardé dans plusieurs versions, puis dans les originaux, je ne suis pas un spécialiste des originaux, mais le mot « besoin » est là, que dans d'autres versions, vous ne retrouverez pas. C'est pour ça que je trouvais ça, qui dit « en fonction des besoins ». Pour connaître ton besoin, pour que tu connaisses mon besoin. Êtes-vous d'accord? Il va falloir s'arrêter et s'écouter un peu. Quand on parle, j'écoute plus ce que l'autre dit. J'essaie de passer ce que je veux dire, mais je ne suis pas en train d'écouter ton besoin. Alors, il dit, c'est en fonction des besoins. C'est intéressant quand on regarde dans Genèse chapitre 3, après qu'Adam avec Ève ont mangé le fruit, vous savez qu'Adam il est parti puis il s'est caché. Première question que Dieu a posée dans Genèse 3. Est-ce que vous vous en souvenez? Où es-tu? C'est intéressant. Est-ce que Dieu est omniscient? Est-ce que Dieu est omniprésent? Oui. Est-ce que Dieu, il n'avait pas un coup d'œil et il ne savait pas ce qui était en train de se passer? Je pense que oui, moi. Je pense qu'il savait qu'Adam, il avait gaffé. Pourtant, il arrive à côté d'Adam puis il dit, Adam, où es-tu? C'est quand même intéressant. Au lieu de dire, il aurait pu dire à Adam, qu'est-ce que tu fais là, dans le jardin? Comment ça fait que tu es rendu là? Il a posé la question, où es-tu? Puis, c'est intéressant, ce n'est pas mon idée à moi, c'est un psychologue chrétien qui disait, l'aidant, celui qui veut aider quelqu'un, il devrait toujours avoir cette attitude-là de cœur, en se posant la question, en se posant la question, où est cette personne-là dans son cœur? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis vraiment? Au lieu de dire, je pense qu'est-ce qu'elle a besoin, cette personne-là, c'est que je la remette à sa place. Poser la question, essayer de se mettre dans la position d'autre, on appelle ça dans un langage, dans la psychologie, on appelle ça de l'empathie. Être capable de se mettre dans les culottes de l'autre, puis d'essayer de voir qu'est-ce que la personne, c'est quoi son besoin actuellement. Troisième point du verset, du passage, est qu'ils transmettent une grâce. Alors, est-ce que vous saviez je peux m'arrêter puis prendre le temps de voir, OK, le besoin de cette personne-là, je comprends le besoin, mais être dur avec la personne. J'y rentre dedans. Ouais, mais comment c'est ça que tu es déprimé? Voyons, prends-toi en main puis fais quelque chose de ta vie, va travailler, je peux être dur avec la personne. J'ai compris son besoin, mais j'y rentre dedans. Aucune grâce dans ma vie, aucune délicatesse. J'ai juste pris le temps de l'écouter pour mieux y rentrer dedans. Alors, vous voyez que deux façons qu'on peut rentrer on peut s'introduire par réfraction dans le cœur des autres. Soit que mon cœur n'est pas bien disposé, je te rentre dedans, ou toi-même, ton cœur est tout à l'envers, puis je ne suis pas sensible à toi, je ne t'écoute pas, puis je te rentre dedans sans grâce, puis je sors d'ici démoli.
Alors, la première source d'introduction, on a dit que c'était les croyants. Les croyants, nous-mêmes, on peut s'autodétruire dans nos relations. On n'a même pas besoin du monde. On resterait ici, là, on aurait bien assez de gérer entre nous. Apprendre à avoir des relations puis s'édifier. Mais en plus de ça, on a d'autres sources extérieures qui viennent, qui viennent nous aider. Alors ici, on parle, la deuxième, c'est le monde. Alors quand on parle du monde, OK, il faut comprendre le sens que c'est l'influence du monde, le système du monde. Regardez au verset 17, il dit « Vous ne devez plus marcher selon comme les païens. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, etc. » Mais j'aimerais attirer votre attention au verset 19. Ils ont perdu tout sens moral et ayant perdu tout sentiment. Autrement dit, les gens au niveau du monde, l'acuité morale et spirituelle, ils ne l'ont pas. La majorité d'entre nous, vous vivez avec les gens du monde dans la semaine. Alors, il ne faut pas penser que comme croyants, notre cœur, nous autres, est complètement détaché de ça, puis qui n'est pas perméable, qui n'est pas vulnérable à ce que les gens nous disent. Il dit, faites juste penser à ce qu'on se permet de regarder maintenant à la télévision, Facebook, YouTube, etc. Remontons, ça fait pas. Remontons, ils ont 25-30 ans dans les églises. Okay, il y avait peut-être de l'hypocrisie, bon, vous allez me dire, et tout ça. Mais je trouve qu'on a relâché beaucoup en tant que croyants dans ce qu'on se permet de regarder. Puis ce qu'on se permet où on se permet d'être influencé. On va le mettre comme ça. Faites juste regarder, des fois, moi je ne suis pas un amateur de ça, mais les fameux, appelle ça des romans savons là, qui passent, là, des séries qui passent. Des fois, je fais juste regarder les bandes annonces. Puis, en tout cas, moi, les bouts que je vois, c'est des divorces, de la sexualité débridée. C'est à peu près n'importe quoi, là, au niveau des valeurs morales. Là, je ne suis pas en train de dire d'être légaliste, moraliste, je suis juste en train de dire, est-ce que quand je me nourris de ça, de cette moralité-là, est-ce que je suis complètement détaché quand j'arrive pour édifier mon frère ou ma sœur, que ça n'a eu aucune influence sur moi? Si ça se divorce à tour de bras dans la série, puis chacun se dit, oh, moi, souvent, c'est, tu as le goût de le faire, ben vas-y, flush-les, puis vas-y avec ton chum, ça va te faire du bien. Quand on arrive dans nos relations, ça n'a aucune influence sur nous autres. On va parler comme chrétiens maintenant. On va parler comme enfants de Dieu. Faire attention de ne pas marcher dans la boîte, comme on dit, sans se salir. Et quand on marche dans le monde, notre cœur est vulnérable. C'est une source de vulnérabilité qu'on a, le croyant. Je vais avancer un petit peu plus vite, mais dans 2 Pierre, il nous parle de que il y a des gens qui s'introduisent, puis ils tordent le sens des Écritures. Il y a des courants, juste au niveau doctrinal dans l'Église, il y a des courants qui balaient. Si on regarde, on fait l'historique de l'Église des évangéliques, il y a toujours eu des courants qui ont balayé des courants doctrinaux. Okay? Aller de la femme pastoresse, aller comment on appelle ça? Voyons. L'évangile de la prospérité. Benoît sera mieux que moi pour donner tout l'historique des courants doctrinaux, mais on est constamment influencé. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on a un frère ou une famille il y a 2 ans à peu près qui est parti d'ici, influencé par un courant doctrinal, d'enseignement. Ils ont été balayés, des croyants qui étaient ici depuis au-dessus de 20 ans, 25 ans, balayés par un courant doctrinal. Alors, nous, quand on arrive ensemble, il ne faut pas dire « Ah, moi, je suis au-dessus de tout ça ». Il y a quelque chose qui vient nous affecter, qui vient colorer
quand je vais rentrer en relation avec toi, si je suis en train de me nourrir de courants doctrinaux X, Y, Z, pensez pas qu'on va être indifférent l'un de l'autre. Ça va nous affecter directement. La quatrième source, la troisième source où on est perméable, le texte nous parle du vieil homme. On parle ici du verset 20-24. Il dit, « Eut égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence. » Qu'est-ce qui nous suit? La personne qui nous suit le plus, c'est nous-mêmes. La personne avec qui on passe le plus de temps, c'est nous-mêmes. On passe le plus de temps à nous parler dans la semaine, on se parle et on est en combat beaucoup avec nous-mêmes. Exemple, que ce soit par exemple au niveau de la lutte avec certains sentiments qu'on peut vivre, aux émotions, par exemple la peur de la rejet. Je vais lutter toute la semaine dans mes interactions avec le rejet. Je vais être constamment en train de... Je rencontre quelqu'un, puis là, la personne ne me regarde pas comme il faut. Là, je me mets à me parler avec moi-même. On passe beaucoup de temps avec nous-mêmes. Ici, il parle que le vieil homme, il a laissé ses traces. Il a laissé sa marque dans nos vies. Il ne faut pas penser, quand on arrive dans nos relations, que ce vieil homme-là, tout d'un coup, il n'est plus dans le décor. il va colorer directement ce que je vais dire, de la façon dont je vais rentrer en relation avec vous autres. Il parle ici du... j'ai jusqu'à moins 10, moins 5. Oui, OK. Je vais prendre le temps de donner l'illustration quand même. Je pense que l'idée du vieil homme et de la chair, moi, ça m'a pris des années. Je ne suis pas sûr que je la saisis toute, mais je vais vous donner une image qui, je pense, va vous aider à comprendre c'est quoi, quand on dit de faire mourir la chair, peut-être qu'il pourra vous aider. Alors, je fais appel à votre imagination, votre créativité. Laissez-vous aller, là, OK, avec ce que je vais vous dire. Imaginez qu'il y a un royaume, puis dans ce royaume-là, il y a une ville. Mais il y a une ville avec un vieil homme qui dirige cette ville-là, mais avec plusieurs quartiers. Puis dans ces quartiers-là, il y a un quartier qui s'appelle le quartier de l'intelligence, de la pensée. Alors, ce quartier-là, eux autres, toute cette gang-là se sont ramassés ensemble. Puis, eux autres, ce qu'ils promouvoient, c'est la science, la connaissance, et ils promouvoient leur supériorité par ce qu'ils connaissent. Il y a un autre quartier à côté qu'eux autres, ils trouvent bien plate les gens de connaissance et d'intelligence, c'est le quartier des émotions. Ils ne traitent pas assez, eux autres. Alors, c'est le quartier des émotions. Fait que le quartier des émotions, ils se rencontrent, eux autres, puis ils se disent « Hey, tripons, aujourd'hui, on a le goût de faire ça, on y va, puis on fait ça. » Puis, il y a le quartier de la volonté. Alors, la seule directive que le vieil homme a donnée, le maire de cette ville-là, la seule directive, c'est « Faites comme il vous semble bon ». Alors, l'intelligence a le goût d'une journée de faire ça, ils font ça. Les émotions, ils ont le goût de dire aux gens à l'autre quartier « Faites ça ». Puis, ils font, dans le fond, c'est le free-for-all. Mais un bon jour, le roi vient en visite, puis il s'aperçoit de ça. Il voit le vieil homme que la seule directive qu'il a donnée, c'est, il a dit aux gens, au quartier, faites comme il vous semble bon. Là, c'est fait que chaque quartier, êtes-vous d'accord, qu'ils sont habitués de faire, eux autres, ce qu'ils veulent. Il n'y a rien qui est limite, alors ils font ce qu'ils veulent. Alors, un jour, c'est un peu tragique mon histoire, là, mais le roi, il décide de faire mourir le vieil homme. Fait mourir le vieil homme et il met un nouvel homme à la place. Ce nouvel homme-là est revêtu de toute l'autorité du roi. Et la directive qu'il reçoit du roi, c'est qu'il faut que les quartiers me rendent gloire. C'est la seule directive. Il faut que les quartiers
faut que tu amènes les quartiers à me rendre gloire. Toute la gloire doit revenir au roi. Là, le nouvel homme, il rentre là-dedans, là, oh, tabarouette, il se retrousse les manches, il arrive dans le quartier des émotions, c'est le free for all, ils font ce qu'ils veulent là-dedans. Ils vont dans le quartier de l'intellect, il y a toutes sortes d'affaires, ils pensent tout sauf à Dieu. Puis là, il faut qu'ils fassent le ménage là-dedans. Fait que là, il commence à donner la nouvelle directive. Les émotions réagissent. Hey, penses-tu qu'ils vont faire ça? Même chose, l'intellect réagit. Penses-tu que je vais faire ça? Mais tranquillement, pas vite, le nouvel homme gagne du terrain. De temps en temps, les émotions prennent le dessus. Ils disent, hey, là, ça n'a pas d'allure. Puis ils reviennent à la charge. Puis là, ils viennent brasser le nouvel homme. Le nouvel homme, il dit, non, c'est comme ça que ça marche dorénavant. C'est ce qui s'est passé dans notre cœur. Le vieil homme, il est mort. On a un nouvel homme qui est là, qui est orienté maintenant vers Dieu, qui veut honorer Dieu, qui veut rendre gloire à Dieu. Mais nos facultés, nos fonctions, nos sentiments, notre intelligence sont habitués de marcher sur un vieux système. Eux autres. Alors, le nouvel homme, sa job, c'est quoi? Par l'Esprit de Dieu, de ramener toutes nos facultés vers Dieu. Notre nouvel homme, c'est ça sa fonction. Alors, c'est vrai que des fois, on lutte avec mes sentiments reviennent. Tu te dis, comment ça se fait que je suis rendu pas plus loin que ça? Encore de l'amertume, puis comment ça que je pense encore comme ça? Lui, il n'a plus de pouvoir, là. Le vieil homme, il est mort. Mais nos facultés sont tellement habituées de penser d'une manière, sont tellement habitués de travailler d'une façon que là, c'est le nouvel homme, il faut qu'il embarque avec le Saint-Esprit. Qui dit, là, tu te tais, émotion. Maintenant, mes émotions sont faites pour servir Dieu. Elles ne sont pas faites pour servir l'ennemi. À l'intelligence, ce que tu dis là, c'est un mensonge. T'arrêtes. Le vieil homme, il a pleine autorité sur nos fonctions. Je reviens à nos relations maintenant. Imaginez que on rentre en relation ensemble. Pensez pas que mes fonctions ont tendance à avoir des vieux patterns dans mes relations. Mon intelligence, mes sentiments, des fois ça réagit encore. Mon intelligence me dit d'aller dans une direction, mes émotions me disent d'aller dans une direction. Mon nouvel homme, il faut qu'il dise, ça suffit. Dieu veut qu'on ait du temps ensemble, il veut que je t'édifie, il veut qu'on grandisse ensemble, il veut qu'on soit des frères et sœurs ensemble. Ça suffit. Le nouvel homme, il faut qu'il prenne sa place. Je passe rapidement. La dernière influence qu'on a, évidemment, Satan, on nous dit au verset 25-27, renoncez au mensonge, et il dit au verset 26, ne vous mettez pas en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Le diable s'en mêle. Le diable, il se mêle de partie dans nos relations. Je peux me fâcher, puis si je ne le gère pas comme il faut, cette colère-là, le diable, il se met de la partie. Il vient mettre le paquet là-dedans pour créer l'amertume, pour que je résiste à te pardonner. Il se met de la partie, lui. On n'a pas besoin, il me semble, juste avec ce qu'on a. On n'a pas besoin de lui, mais on a lui qui se mêle qui se met dans le décor. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? 3 choses, peut-être que pratiquement, là, en sortant d'ici, ce qu'on pourrait faire, c'est, lorsqu'on rentre en relation, nous devrions être conscients des différentes influences qui affectent nos relations. Déjà là, ça aide si on est en relation ensemble, puis je suis déjà conscient de tout ce qui peut venir influencer mon cœur. Déjà là, je vais mettre peut-être un pied sur ma bouche, un pied sur le break, la main sur ma bouche, avant d'ouvrir la bouche pour te dire des choses.
Parce que je sais que le monde, toute la semaine, m'a transporté dans une direction, m'a influencé. Puis ce que je peux sortir, ça peut être dégueulasse. Ça se peut que ça ne va pas t'édifier pas en tout. Au contraire, ça va t'emmener loin de la vérité du principe biblique. Puis c'est loin d'être dirigé par l'Esprit. Deuxième chose, c'est être intentionnel dans l'édification. Tu sais, je vous parlais des 5 niveaux de communication. Je peux rester au niveau de la météo avec vous autres, puis parler de ça. Puis je ne dis pas qu'il faut toujours être au niveau 5, là. Tu sais, là, parce qu'on n'a pas le goût d'être toujours dans les tripes puis dans les grosses émotions. Mais on peut-tu parler d'autre chose que de la météo aussi? Fait intentionnellement, comme croyant, c'est de regarder de regarder mon frère, ma soeur, c'est quoi son besoin? Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne-là, actuellement? Puis, savez-vous comment on sait? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu prends le temps d'écouter, si tu prends le temps de m'écouter, tu vas voir ce qui va sortir de moi. Si je prends le temps de t'écouter, c'est pas long qu'un souci va sortir. Une préoccupation, une crainte. J'avais un collègue de travail, je pense que c'est cette semaine ou la semaine passée. J'étais assis à la cafétéria avec lui, puis c'est un bourreau de travail, c'est un gars c'est une machine. Okay? Quand on parle d'une machine de travail, tu mettrais un robot, puis le robot, il passe vite encore. Mais il me dit, j'ai pas le goût de rentrer travailler aujourd'hui. Il faut connaître le personnage pour que lui dise ça. Il est tabarouette. Il y a quelque chose qui se passe là. Il m'a juste dit ça. Il a dit, ah oui. J'ai juste pris le temps d'écouter. Ça a pris 20 minutes. À la fin, il m'a dit, merci Patrick de m'avoir écouté. Il m'a juste répondu ça. C'est pas grand-chose, des fois. Hein? Quand on parle d'évangélisation, des fois, c'est là que ça commence. Puis, troisièmement, lorsque nous sommes en relation, nous devrions être gracieux envers l'autre. Puis, comment on sait comment on sait qu'il y a de la grâce dans la relation? On va juste terminer avec un verset. Verset 2 du chapitre 4. Il dit, marchez digne de la vocation, verset 1, en toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Comment on sait s'il y a de la grâce dans la relation? Il va y avoir de la patience. Il va y avoir de l'humilité. Je vais me mettre de côté, là, puis je vais prendre le temps de te mettre en priorité. Je vais prendre le temps de t'écouter. Ça, c'est pourquoi que c'est possible, ça. Humainement parlant, c'est impossible. Mais il faut que je me rappelle que moi-même, j'ai été gracié. Qu'est-ce que Dieu a fait envers moi? Je n'écoutais pas Dieu pantoute. Dieu est venu vers moi. Pas à cause de ce que j'étais. Il est venu me prendre. Puis il m'a gracié. Si j'approche ma relation comme étant moi-même mon besoin d'être gracié, je vais être gracieux envers l'autre. C'est un défi qu'on a, les relations. Et j'ai pris les 2 dernières années où j'ai pris une pause ici de l'implication au ministère et tout. Puis, de temps en temps, des personnes viennent me voir, je prie pour toi. Comment que ça va? Je ne sais pas, c'est pas grand-chose. Mais c'est là que se passe l'édification. Et on a besoin d'être... Ce texte-là, prenez le temps de le relire, le lire, méditer dessus. On a besoin de remettre nos yeux à la bonne place quand on vient ici dimanche matin. Il se passe de quoi? Pourquoi? Il se passe de quoi qui est différent? C'est qu'on a l'Esprit de Dieu. On a expérimenté la grâce. Et ça, mon ami, là, c'est tout quelque chose qu'on a comme croyant. Puis il dit, marchez donc digne de la vocation. C'est tout ce qu'on a reçu. Relisez chapitre 1, 2, 3, là. C'est riche ce qu'on a reçu. Mais dans nos relations, ça devrait être différent aussi. Seigneur vous bénisse.